On dirait que les gens riches peuvent s'acheter tout et n'importe quoi vu tout l'argent qu'ils possèdent. Mais alors, pourquoi n'en profitent-ils pas pour jeter leur argent par les fenêtres et s'offrir des choses que les pauvres acquièrent avec des prêts ? Eh bien, tu vas découvrir ici quels sont les achats que les gens aisés ont tendance à éviter et tu vas être vraiment surpris. Numéro 1. Des soins chers. On dit que le sultan du Brunei, Hassan al-Bolkiah, dépense 19 000 € pour sa coupe de cheveux. Oui, tu as bien entendu. Il fait venir son barbier personnel de Londres jusqu'au Brunei chaque fois qu'il trouve ses cheveux un peu trop longs. Le sultan fournit la meilleure sécurité à son coiffeur et le loge dans des appartements privés. Même si c'est vrai, la plupart des gens riches n'ont pas cette approche des soins. Par exemple, l'homme d'affaires et milliardaire John Caldwell se coupe lui-même les cheveux. Et le fondateur de Ikea, Ingvar Kamprad, profitait d'être dans des pays en voie de développement pour se faire couper les cheveux. Numéro 2. De nombreuses cartes de crédit. Moi, si j'avais des millions sur mon compte en banque, je ne prendrais pas le risque de transporter des tonnes d'argent liquide dans mes poches. Je prendrais sûrement plusieurs cartes de crédit de différentes banques. Et c'est ce qui me différencierait des autres riches. Mais selon Tom Corley, l'auteur du best-seller Habitudes de riches, les habitudes quotidiennes des gens qui réussissent, seulement 8% des gens riches ont plus d'une seule carte bancaire. En revanche, 77% des personnes modestes ont plusieurs cartes de crédit dans leur porte-monnaie. N'oublie pas que plus tu as de cartes, plus tu paies de frais, et plus il devient difficile de garder les traces de tes dépenses. Il est aussi plus simple d'acheter quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin. Numéro 3. La malbouffe. Malgré certains fantasmes populaires, les riches ne mangent pas que du homard et du bœuf de Kobe tous les jours. Mais en même temps, ils essaient de rester éloignés de la malbouffe. La plupart des gens aisés préfèrent surtout manger bon et simple. Et tandis que beaucoup de millionnaires mangent les mêmes légumes, fruits et céréales que toi, tu rencontreras rarement quelqu'un d'aisé manger un hamburger, des frites et des salades toutes prêtes avec une bonne ration de sauce vinaigrette. Il se trouve que la malbouffe est riche en cholestérol et en glucides, et pauvre en vitamines et minéraux. C'est pourquoi quand tu manges de la malbouffe régulièrement, cela peut générer différentes maladies. Donc tu as moins de chances de développer des maladies en mangeant bien, plutôt qu'en dépensant une fortune en traitement. Numéro 4. Des maisons hors de prix. Même si presque tous les millionnaires peuvent se permettre d'acheter une maison spacieuse dans un joli quartier, ils chercheront avant tout les bonnes affaires. La notion de rapport qualité-prix est largement prise en considération chez les gens aisés, et même s'ils décident de dépenser des 1000 et des cents dans une belle maison, ils négocieront comme tout le monde, voire plus. Certains gens riches vont même au-delà, et choisissent de vivre dans des maisons modestes et bon marché. Le magnat des affaires américain, Warren Buffett, vit encore dans la maison qu'il avait achetée en 1958 pour 31 000 $. D'ailleurs, voici une autre chose que les riches font. Ils achètent des biens bon marché, et quand les prix augmentent, ils revendent en se faisant une belle marge. Numéro 5. Des jouets tendances pour les enfants. Qui ne craquerait pas en voyant un enfant lui faire les yeux doux ? Il se trouve qu'un comportement parfois très froid est assez typique de riches. La plupart des gens riches essaient de rester raisonnables et d'éviter de trop gâter leurs enfants. Ils optent pour des jouets de qualité et longue durée, tout comme des jouets simples. Eh bien, j'imagine que ça tombe sous le sens, sinon leurs enfants se noieraient sûrement dans un océan de jouets et gadgets inutiles. Numéro 6. Les coachs personnels. La plupart des coachs ciblent les personnes aux revenus modestes qui rêvent encore de gravir tous les échelons de la société. Beaucoup de gens croient au miracle. Et pour eux, il est bien plus simple de penser qu'il existe une pilule magique qui changera leur vie pour toujours. Ceux qui organisent des formations de motivation et des séminaires de développement personnel sont très au fait de cela et l'utilisent à leur avantage. D'ailleurs, les riches savent par leur propre expérience que pour atteindre un but dans la vie, il faut avoir un objectif et assez de bonne volonté pour l'atteindre. Si tu n'es pas prêt à travailler dur, aucun conférencier ne pourra t'aider. Numéro 7. Les 10 heures de bonne aventure et les médiums. Une étude publiée en 2016 affirme que ceux qui sont fascinés par les phénomènes psychiques ont des capacités analytiques moins développées que les autres. 2 chercheurs de l'université de Chicago ont interrogé plus de 2000 personnes en ligne et ont recruté 100 personnes choisies soit parmi les plus sceptiques, soit parmi les plus crédules, et ont mené à bien une série de tests. Tous les participants avaient environ le même âge et le même niveau d'éducation. Curieusement, les crédules n'avaient pas une moins bonne mémoire que les sceptiques, et on avait également du mal à les gruger en créant de faux souvenirs.
Mais d'un autre côté, contrairement aux sceptiques, les crédules ont obtenu des résultats moindres aux tests de réflexion, qui demandaient plus de capacité d'analyse. Et puisque la logique et l'analyse sont des qualités très importantes pour atteindre le succès et devenir riche, il n'est pas étonnant que les millionnaires n'aillent pas voir des médiums ou des conteurs de bonne aventure pour réussir. Es-tu d'accord avec les résultats de la recherche ? Partage tes opinions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 8, de la décoration d'intérieur à des prix exorbitants. De nouvelles tendances apparaissent régulièrement dans les magasins et certaines personnes se précipitent pour aller les acheter afin de redécorer leur maison pour avoir un intérieur à la dernière mode. Curieusement, la plupart de ces clients ont des revenus modestes. Malheureusement, tout le monde sait que la mode change tout le temps, voire presque tous les mois. Par conséquent, la déco que tu as achetée il y a 2 semaines sera complètement dépassée d'ici 6 mois. Vas-tu dépenser à nouveau une petite fortune pour tout rénover ? Les gens riches savent qu'il y a un piège et optent pour quelque chose de plus simple et classique. Ils choisissent de la décoration qui résiste au temps. Des murs peints, des sols en carreau ou en bois et des plafonds blancs. Numéro 9, l'éducation de leurs enfants. Oh non, cela ne veut pas dire que les riches aiment moins leurs enfants que les autres parents, mais ils tentent de ne pas dépenser trop d'argent dans des activités extrascolaires et en professeurs particuliers. Les parents aux revenus moyens font cela car ils croient qu'ainsi leurs enfants vont révéler leurs talents cachés et que cela leur permettra de mener une vie confortable. D'autres pensent vraiment que des cours particuliers vont aider leurs enfants à avoir de meilleures notes à l'école. Mais la plupart des gens aisés ne savent que trop bien que tout cela ne fera pas de toi quelqu'un qui réussit. Et ce ne sont pas des heures de cours particuliers qui feront de toi un entrepreneur à succès. Donc ils autorisent leurs enfants à profiter de leur temps libre pour mener à bien les activités qu'ils préfèrent et se développer harmonieusement. Numéro 10, les jeux vidéo et les chaînes de TV. Quand on y pense, peu de gens riches passent des heures à regarder la TV ou à jouer à des jeux de course sur la PlayStation. C'est pour cela qu'ils ne dépensent pas d'argent là-dedans. D'ailleurs, même si les gens riches ont plus de gadgets, ce sont bien les foyers les plus modestes qui les utilisent bien plus souvent. Numéro 11, des marques de luxe. Bien évidemment, les riches et les gens aisés peuvent se permettre d'acheter des vêtements créés par n'importe quel créateur de mode. Mais achètent-ils toutes les nouvelles collections en entier ? Non. Naturellement, ils participent à des événements sociaux où ils doivent s'habiller. Mais dans la vraie vie, beaucoup de gens prospères choisissent des vêtements simples et confortables, des vêtements passe-partout. Par exemple, Ingvar Kamprad, le fondateur de Ikea dont nous avons parlé auparavant, a un jour confié dans une interview qu'il préférait porter des vêtements achetés au marché aux puces parce qu'il voulait montrer le bon exemple. Quant à Bill Gates, tu remarqueras une montre à 10 € sur son poignet. Numéro 12, les choses qui ne dureront pas. On pourrait croire que les riches achètent de nouvelles choses régulièrement, mais on aurait tout faux. Ils ont bien sûr assez d'argent pour remplacer les choses cassées ou trop vieilles, mais même un millionnaire n'aime pas dépenser de l'argent de cette manière. Tous les gens aisés savent bien que les objets les moins chers ne sont pas toujours de la meilleure qualité. Quand ils achètent quelque chose, ils prennent en compte le prix auquel ils le paient et analysent sa durée de vie. Numéro 13, les dernières versions des gadgets populaires. As-tu déjà vu les files d'attente devant les magasins Apple quand une nouvelle version de l'iPhone sort ? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Tu verras rarement un millionnaire dans la foule. Et pas seulement parce qu'il peut payer quelqu'un pour faire la queue à sa place. Les gens riches ont une approche pratique quand il s'agit des objets qui coûtent cher. Tout d'abord, ils se demandent si cet achat en vaut la peine. Et seulement après cela, ils décident s'ils vont l'acheter ou non. Curieusement, les millionnaires ne sont pas des fans invétérés des gadgets. Ils peuvent utiliser leur vieux téléphone et leur vieil ordinateur tant qu'ils fonctionnent bien. De plus, même s'ils achètent des objets dernier cri, ce n'est sûrement pas parce qu'ils se sentent obligés de suivre la tendance. Y a-t-il des choses que tu n'achètes jamais ? Si c'est le cas, écris-les dans les commentaires et dis-nous pourquoi tu évites de dépenser de l'argent là-dedans. Rappelle-toi de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester sur Sympa.